Hello, hello Facebook, salut mes ladies, comment allez-vous en ce lundi? Est-ce que la semaine a bien démarré pour vous? Est-ce que c'est sympathique comme semaine? Est-ce que vous avez pris du plaisir à démarrer votre semaine de travail? Ou est-ce que vous avez, quand le lundi matin est arrivé, vous êtes dit « Oh là là, quelle galère, encore le boulot !» J'aurais préféré être en week-end et rester en week-end. Ça, c'est un bon indicateur. D'ailleurs, si vous vous dites « Ah, galère d'aller au bureau », posez-vous la question comment ça se fait. C'est pas de ça que je veux vous parler ce soir. J'attends un petit peu de voir s'il y a quelqu'un qui débarque dans ce live ou si vous allez regarder en replay. Ouais, je vois une personne. Salut, je ne sais pas qui est là, mais salut. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec une amie cet après-midi. En fait, bon, j'ai une amie au téléphone et on a une connaissance en commun qui, en ce moment, galère vachement dans sa vie d'entrepreneur. Et mon amie me disait, Farhana, t'es business coach. Franchement, aide-la. Aide-la parce que elle galère, elle est en train de se tuer au boulot et elle s'en sort pas. Qu'est-ce qui se passe pour cette connaissance que nous avons en commun? Eh bien, ça fait des années qu'elle lance des projets. Sans déconner, des projets extraordinaires. C'est-à-dire que quand je vous dis l'idée, vous allez dire, mais c'est bon, elle va être milliardaire, quoi. C'est sûr, c'est fini, c'est OK. Des idées incroyables qu'elle a eues, des projets incroyables qu'elle a lancés, donc hyper novateur, pionnière dans ce qu'elle fait, incroyable. Elle en a plusieurs, des projets comme ça. Elle les a lancés. Elle travaille jusqu'à pas d'heure. Elle loupe les dîners avec ses enfants. Elle travaille jusqu'à minuit. Elle travaille sans cesse. Elle s'épuise, elle est fatiguée. Et il n'y a rien qui aboutit. Ou alors, ça aboutit, mais soit le partenariat capote, soit elle perd les actions, soit elle lâche l'affaire, soit... Il n'y a pas vraiment quelque chose qui aboutit et qui fait que c'est jackpot. Et pourtant, les idées sont bonnes et pourtant, elle ne fait que bosser. Moi, connaissant le parcours et ce qui se passe dans la vie de cette femme, je vois comme le nez au milieu de la figure de manière extrêmement claire ce qu'elle a à changer. Qu'est-ce qui fait qu'elle en est à ce point-là et qu'est-ce qui fait qu'elle ne manifeste pas de résultats? Je le vois, pour discuter avec elle, je le vois, je le sais. Voilà. Alors, ma copine me dit, il suffit que tu lui dises. Dis-lui, feuille de route, ça, tu fais ça, et puis c'est bon, elle va faire, et puis ça va s'en sortir. Et malheureusement, à la grande frustration des coachs, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que tu ne peux pas faire entendre à quelqu'un qui ne veut pas entendre ce que tu as à lui dire. Et tu ne peux pas forcer à quelqu'un à s'intéresser au développement personnel. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un qui n'a pas envie de travailler sur lui à quel point ça va lui faire du bien, à quel point ça va changer sa vie, à quel point tout ce qu'il échoue va réussir. Tu l'as vécu, tu le sais, tu l'as vécu toi, tu l'as vécu pour tes clients, tu l'as vécu pour tes collègues, tu as vu tout le chemin de tout le monde et tu as juste envie de hurler. Je vous en supplie, faites comme ça, parce que comme ça marche. Ça marche. Et vous allez arrêter d'être fatiguée et malheureuse. Et ça marche. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, et c'est pour ça que je veux absolument qu'il y ait une intention quand les gens rentrent dans mes programmes et dans mes formations, qu'il y ait une intention, qu'il y ait un engagement, qu'il y ait une véritable envie de faire les choses, de comprendre, de calibrer à l'énergie, d'écouter, de prendre des leçons, de se remettre en cause. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que, ce que je disais à ma copine, c'est, est-ce que c'est une question d'envie? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas envie d'entendre ce que j'ai à lui dire? Est-ce qu'elle n'a pas envie d'écouter? Ou est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle... Désolée, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'elle n'en a pas le courage? Parce que la vérité, c'est que ça demande du courage de se remettre en cause. Ça demande du courage de dire « Ok,
ça s'est pas passé comme il faut parce que j'ai merdé. J'ai attiré ça. Je suis co-créatrice de ma vie. Et je me rappelle que la première fois qu'on m'a dit ça et que j'étais pas du tout prête à l'entendre et que je l'ai pas du tout demandé, je me souviens, c'était après ma faillite à Dubaï. et je déjeune avec une amie de longue date en qui j'ai tellement confiance et je m'attendais à un déjeuner en mode plainte, quoi. Je m'attendais comme avec toutes mes amies, une copine qui allait me dire « Oh, ma pauvre, ce qui t'est arrivé, terrible, horrible, oh là là, c'est terrible. » Qui allait me dire que je suis formidable d'avoir passé tout ça et que j'étais extrêmement courageuse. Et elle m'a dit « Mais ma chérie, mais tu sais que tu l'as attiré, ça. » Je l'ai regardé comme ça. Je dis « Quoi? Non, je ne l'ai pas attiré. » Non, j'ai fait ça de bien, ça de bien, ça de bien, j'ai cartonné là-dessus, ça marchait bien. Il n'y avait aucune raison que ça plante. C'est la crise, c'est 2008, c'est Lehman Brothers. Et j'étais en colère contre elle et je lui disais, tu comprends même pas ce que je dis, tu comprends même pas de toute façon mon expérience, ce qui s'est passé. T'étais pas avec moi, hein, donc tu captes rien. Et elle n'a pas insisté parce qu'elle a vu que j'étais pas réceptive, elle a vu que je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et maintenant, avec les années derrière, je comprends. Je l'ai attiré. Je suis co-créatrice de tout ce qui m'arrive dans la vie. J'attire les arnaqueurs. Pas moi, je veux dire, mais quand il m'arrive de me faire arnaquer, de me faire voler, d'avoir des mauvais partenariats, d'échouer, de perdre de l'argent, de manifester et puis de tout perdre, quand tout ça, ça arrive, il y a des raisons. Et il y a des possibilités de ne plus attirer, de ne plus manifester ce genre de choses. Mais voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas expliquer les choses à des gens qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas se remettre en cause. Et ça demande du courage, ça demande vraiment ça demande une certaine maturité. Et ça demande... alors parfois, malheureusement, c'est quand on est passé par le plus dur qu'on commence à se remettre en cause et qu'on commence à se dire « Ah ouais, j'ai peut-être quelque chose à capter, j'ai peut-être quelque chose à comprendre. » Alors qu'on pourrait vraiment capter sans attendre de toucher le fond, sans attendre de se prendre la poutre. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au début, l'univers vous envoie une petite plume. Puis après, une conversation que j'ai eue avec ma chère Caroline il y a quelques jours, des plumes, et puis ensuite des briques, et puis ensuite un 30 tonnes. Quand tu comprends pas, c'est un 30 tonnes. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai expliqué à mon amie cet après-midi que notre connaissance en commun, oui, je peux l'aider. Oui, je sais ce qu'elle doit faire concrètement, techniquement dans son business pour le développer, pour sortir de cette impasse. Je vois exactement sur quelle croyance elle doit bosser. Je vois exactement les mêmes conneries qu'elle recommence tout le temps. Et je pourrais lui dire, mais elle n'entendrait pas. Et d'ailleurs, j'ai bien précisé ça à mon amie cet après-midi. Quand j'ai dîné avec cette connaissance il n'y a pas longtemps, j'ai essayé de dire non mais tu sais, tant que tu fais pas ça va pas marcher. Mais c'est comme si ça passe comme ça. C'est comme quand on parle à un enfant et que ça rentre là et que ça sort là. Ça n'a pas été reçu, ça n'a même pas été écouté. Et je pense que ça demande beaucoup de courage et de remise en cause. De remise en cause, ça ne veut pas dire je suis une merde, ça veut dire j'ai des trucs à améliorer, il y a des trucs que je n'ai pas captés, il y a des bêtises que j'ai faites et j'apprends pour grandir et pour pas recommencer, pour juste ajuster ma trajectoire et que je fasse pas les mêmes bêtises la prochaine fois. Et tout ça, c'est une question de confiance aussi. Et je voudrais vous dire aussi un autre truc parce que... Enfin voilà, non, je vais m'arrêter là parce que je vous raconterai l'autre histoire demain. Gardez ça en tête. Vous ne pouvez pas rentrer dans un programme sans avoir confiance dans votre coach, confiance en termes d'énergie. Est-ce que l'énergie de votre coach vous parle? Est-ce que les mots, est-ce que sa façon de parler, d'expliquer, ça résonne en vous? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous avez envie de l'écouter? Ou est-ce que sa voix vous saoule au bout de 2 secondes? Donc déjà ça. Et puis, quand vous choisissez votre coach, ayez l'envie de vous remettre en cause. Si vous êtes accroché à vos trucs, ça ne va pas marcher parce que vous ne serez pas ouverte à d'autres façons de faire. Et ça ne sert à rien, c'est dommage, vous aurez investi, pas pour rien, mais il n'y aura pas de résultat concret. Il faut que vous soyez vraiment ouverte à dire, ok, mon mode de fonctionnement, ça ne marche pas,
Ça marche pas, bon bah c'est un fait, hein, voilà, ça marche pas. Comment je fais et qu'est-ce que j'écoute d'elle pour essayer autre chose? Pour essayer autre chose, parce que si tu refais toujours la même chose, bah forcément ça va pas marcher. Et le deuxième truc, c'est quand vous choisissez votre coach, je pense que c'est super important de choisir des sujets pour lesquels votre coach, votre mentor a manifesté des résultats. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon, ça ne reste que de la transmission d'informations. Alors, ça marche, hein. Moi, je suis rentrée dans des programmes où le coach, j'adorais son énergie, j'adorais sa façon d'expliquer. Et donc, sa façon de me transmettre l'information était top, ça me parlait et j'ai réussi à manifester des résultats à travers juste de la transmission d'informations. Ce n'était que de la transmission d'informations. Mais le truc, c'est quand vraiment le coach, il incarne dans son quotidien, dans sa vie, dans ses résultats, ce qu'il explique à ses coachés. Alors là, c'est un autre niveau et vous pouvez vraiment y aller et avoir confiance. C'est comment lui manifeste les résultats. Vous ne pouvez pas aller parler à un coach, un business coach qui va vous parler d'entrepreneuriat quand il n'a pas d'expérience d'entrepreneuriat. Même s'il a lu 25 bouquins, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que je pense qu'un coach, c'est de l'inspiration. C'est un partage d'expériences, de parcours, de vécu, d'échecs, de victoires, de ressentis, d'expériences, de triggers, de challenges, de choses qui ont été dépassées, de manière dont la personne s'est leadée, elle a avancé, elle s'est relevée. C'est tout ça en fait. Et donc voilà, ne choisissez pas, c'est mon petit conseil, quelqu'un qui n'a pas manifesté les résultats dans ce qu'elle enseigne, dans ce qu'il enseigne, parce que par exemple quelqu'un qui va vous dire je vais vous apprendre à faire 10 millions d'euros, s'il n'a jamais fait 10 millions d'euros, même s'il a lu 18 fois Warren Buffett, non, moi j'irai pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai parlé d'un peu tout, mais voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vais quand même saluer qui était là aujourd'hui. Coucou Amir. Ah, salut Laurence. Je ne sais pas si tu es ici ou pas. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Lucia, Fensu, coucou. Et Rakutu. Voilà. Je vois que ces personnes-là. Donc, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un deuxième live. Salut!